de changer de religion. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette charte? Mais écoutez, le fait du refus de l'argent qui vient de l'étranger et qui soit de l'argent qui vienne d'ici en France, c'est une position que j'ai depuis 20 ans. Ceux qui s'opposent à ça aujourd'hui et qui acceptent de l'argent qui vient de l'Arabie Saoudite, c'est quand même les pouvoirs publics. Ils sont beaucoup plus acceptants de l'argent qui vient de l'étranger que de l'argent qui viendrait de la communauté des croyants ici sur le territoire. La deuxième des choses, l'opposition au mariage forcé, elle est extrêmement claire. L'opposition aujourd'hui, le fait qu'il faille respecter la loi républicaine. Vous n'êtes pas pour la charia en France? Mais écoutez, ma charia en France, c'est la loi de la République. C'est-à-dire qu'on a dit et répété cela avant même que vous commenciez toute cette espèce d'atmosphère de peur, parce que votre but, en fait, c'est d'entretenir la peur. Vous êtes le faire-valoir de la politique française. Laissez-moi terminer. Vous permettez. Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux terminer? Les gens qui ont peur, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Les gens qui ont peur, c'est les femmes voilées. Non, c'est vous qui entretenez la peur chez les Français. Ce sont les prêches, certains prêches de certains imams dans les mosquées. Écoutez, vous savez, on a eu... Ceux qui ont peur, c'est ceux qui ont peur des bombes, ceux qui se font fouiller dans les aéroports. Est-ce que je pourrais terminer? Un sacré culot quand même. Est-ce que je pourrais terminer? Est-ce que j'aimerais terminer? Vous êtes dans l'anecdotisme. On vous a posé la question, quand est-ce que cette révélation vous est venue? Ah, j'ai une anecdote. Mais la politique, la réalité des Français, la réalité des musulmans ou des Français de confession musulmane dans ce pays, c'est pas de l'anecdotisme. Quand vous prenez 50 cas et il faut les condamner, où des médecins sont frappés, où il y a des mariages forcés, il faut les condamner. La condamnation, elle est absolue. D'accord? Elle est absolue. Je le dis là, sur le plateau de Ripoll. Non seulement ici, mais dans les banlieues, Mme Bouziane qui dit qu'il faut frapper. Voilà comment on peut frapper sa femme. Je suis, et je l'ai dit et je l'ai répété et écrit, contre n'importe quel type de violence domestique. Ça n'existe pas. De critiquer Mahomet, par exemple. On a le droit de... Non, là, il faut me le lire, parce que ça... Et je crois qu'aujourd'hui, les Français de confession musulmane... Ça manquant de délicatesse. Non, attendez, son texte est très mauvais. Mais on a le droit de dire des choses mauvaises, on a le droit de dire des choses idiotes aussi. Mais vous défendrez le professeur Edeka? Bien sûr, je l'ai fait, il a le droit. Il manquait de délicatesse. Non, il manquait d'intelligence. Vous avez dit délicatesse, je crois. Et l'interdiction du voile islamique dans les espaces publics Attendez, ce que vous voulez, vous, à l'avenir, c'est des musulmans français qui, en fait, pour devenir français, deviendraient invisibles. Cette position-là, elle n'est pas dans la laïcité. Monsieur, laissez-moi terminer. Celui qui veut changer la loi laïque aujourd'hui, ce n'est pas les Français de confession musulmane, c'est vous qui êtes prêts à changer de façon restrictive la loi pour interdire l'expression en opposition à tous les pays européens aujourd'hui, l'expression de la visibilité dans les espaces publics. Et ça, c'est grave. Mais j'aimerais vous dire une chose qui est beaucoup plus grave dans votre analyse politique. Juste un mot sur le voile. J'aimerais terminer. Vous répondrez. Je voudrais dire un mot sur le voile, parce que je ne peux pas laisser Tariq Ramadan dire ce qu'il vient de dire. Posez la question rapidement, parce que... Sur le voile, moi, je suis pour l'interdiction, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Aucun pays européen. Du voile islamique, parce que le voile islamique citez-moi un pays. Est un instrument. Citez un pays, soyez précis. Il y a un pays qui l'a fait, c'est la Tunisie. Et il y a un pays qui est en train de voter, c'est le voile dans les espaces publics. Absolument faux. Absolument faux. Absolument, depuis septembre 2006. Dans les espaces publics, c'est absolument faux. Et je vais vous dire pourquoi je suis pour l'interdiction. D'ailleurs, vous savez, la Tunisie, c'est un pays très, très démocratique. C'est bien. Nous allons vers le bon sens. Attendez. Oui. suivez Ben Ali, c'est un vrai démocrate. C'est un bel avenir pour la France. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Le voile islamique, Monsieur Ramadan, vous êtes gêné là? Non, vous êtes allé trop loin. Vous êtes en train de présenter comme un modèle pour la France. Laissez-moi vous dire les yeux dans les yeux que le voile islamique, au nom de la dignité de la femme, le voile islamique est un instrument de soumission, d'oppression des femmes, et en même temps d'insoumission aux lois de la République. Et en même Quelle loi de la République? C'est vous qui voulez changer les lois. Un instrument au service de groupes politico-religieux dont vous faites partie, car ça n'est pas pour rien. Monsieur Ramadan, vous oubliez que vous avez été interdit de séjour sur le territoire français. Vous savez qui m'a défendu? Un de vos amis, peut-être, l'abbé Pierre, m'a défendu en disant que c'était absolument inacceptable. Vous savez que vous n'avez pas pu avoir votre visa pour les États-Unis. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez ce que l'ambassadeur des États-Unis en Suisse a dit? Mais attendez, vous êtes en train de tourner cela en attaque personnelle. Non, vous savez, je vais vous dire simplement une chose. Vous savez, je suis interdit. Non, mais vous laissez-moi terminer. C'est habile, la presse. Non, mais laissez-moi terminer. Maintenant, je vais vous répondre très précisément. Très précisément, je vais ensuite vous poser une question qui est la plus grave pour moi. Je suis interdit d'entrer aux États-Unis parce que j'ai donné 700 € à une organisation palestinienne de soutien pour les écoles. Et vous savez ce que me dit le gouvernement américain aujourd'hui? Toutes ces accusations de terroristes, tout ça est balayé. J'ai donné cet argent à une organisation dont j'aurais dû savoir qu'elle était liée au Hamas. Et vous savez, le cocasse de l'histoire, c'est que cette organisation est reconnue en France et en Suisse très officiellement jusqu'à aujourd'hui. Mais surtout une chose, j'ai donné de l'argent entre 1998 et 2002, une année avant
que cette association soit sur la liste noire américaine. C'est très intéressant. Pour vous dire combien nous sommes dans l'ordre de la représentation. Monsieur Ramadan, posez votre question plus grave. Elle est celle-ci. Vous avez dit au moment des émeutes en France, et vous avez répété, vous avez toute cette réflexion autour des prisons, en disant finalement le vrai problème, le lien commun, le point commun entre toutes ces personnes, c'est finalement la question de l'islam. Vous avez une analyse communautariste des problèmes sociaux. Alors laissez-moi terminer. Le problème aujourd'hui, monsieur, dans les banlieues françaises, c'est justement ce que vous n'apportez pas comme réponse. Vous êtes en train d'ethniciser, d'islamiser la question sociale de ce pays, vous et beaucoup d'autres politiciens, parce que vous n'avez pas de réponse. Vous avez perdu le lien avec la base dans ce pays. Vous avez perdu le lien avec les dynamiques sociales. Et pour ne pas montrer votre déficience à comprendre, il suffit d'ethniciser. C'est parce qu'ils sont musulmans. Alors je vais vous dire une chose. Vous avez cité par exemple le fait que dans les prisons françaises, il y a une majorité de musulmans et d'arabes ou d'origine immigrée, et que dans les banlieues c'est la même chose. Pourquoi ? Oui, mais pourquoi cette même population musulmane et d'origine arabe aux États-Unis où elle est venue de façon... Oui, j'y viens. Elle est venue avec des ressources sociales, elle est intégrée socialement. Ils ne sont pas dans les prisons, ils ne sont pas dans la marginalité. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la France, c'est un problème social, c'est un problème politique. C'est pas un problème du tout religieux. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est très dangereux de communautariser. Une réponse et on arrête. Je vous réponds. Oui. Moi, je pense... Bon, vous êtes caricatural. Je dirais simplement que... Moi, je pense... aux jeunes Français ou à ceux qui vont le devenir. Et je propose une politique de francisation qui passe d'abord par l'application du contrat « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Je vous parle des problèmes des banlieues. Répondez à ma question. Vous dites que je contourne les questions, vous ne répondez pas à la mienne. Je suis en train d'y répondre. Ah ben on part de très loin là. Dans les banlieues comme ailleurs, on n'oblige personne à rester. Ceux qui sont chez nous, ceux qui veulent rester chez nous... Mais ils sont chez eux depuis plusieurs générations. Attendez, il faut qu'ils aiment la France. Ça fait 5 générations qu'ils sont français. Et c'est la raison pour laquelle je suis pour un changement du droit de la nationalité. Mais attendez, je vous parle des Français qui se sont... Il y a une acquisition automatique pour l'avenir. Ils sont français ou pas? Sont-ils français ou pas? Il y a beaucoup de Français qui sont français simplement par l'administration. Je veux qu'ils le soient par le cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Français? Dans les banlieues françaises, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai aucune leçon à recevoir de vous. Mais répondez à ma question. Être français, c'est accepter un héritage, une langue, un patrimoine, un projet commun. Et donc, c'est accepter, quand on est par exemple musulman, de se dépouiller d'une ancienne identité. Mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Et d'accepter les lois de la République. C'est ça que moi je fais. Et je veux une éducation nationale. Et je veux une éducation nationale qui transmette les valeurs patriotiques. Il faudrait comme envoyer Tony Blair l'a fait en Angleterre. Il faudrait envoyer les enseignants. En imposant 1 heure de cours de culture britannique en Angleterre. On devrait faire la même chose en France. Les Français des banlieues ne se sont pas révoltés au nom de l'islam. Ils se sont révoltés parce qu'il n'y a plus de services sociaux, parce qu'ils sont dans des ghettos sociaux, parce qu'il n'y a pas de droit, parce que ce sont des espaces de non-droit. Dont les premières victimes, vous avez osé dire, Monsieur de Villiers. Pour en terminer avec la crise des banlieues, vous vous souvenez peut-être pas, mais vous étiez mal informé parce que vous n'étiez pas là. Il y a eu 2 choses qui sont produites. Il y a eu 2 choses qui sont produites. Vous étiez très présent par la crise des banlieues, ça devrait vous intéresser. Vous n'y étiez pas sans doute, mais j'aimerais vous dire une chose. Vous étiez très présent, vous tiriez les ficelles, oui. Il y a eu les barbus qui disaient aux fenêtres vous arrêtez, et il y a eu aux 20h une fatwa qui a été citée aux 20h TF1 et France 2 pour dire maintenant rentrez chez vous. Ne prenez pas l'anecdote. Vous ne pouvez pas ignorer le caractère. Vous prenez une anecdote, monsieur, je vais terminer sur ce point. Vous prenez une anecdote pour analyser un phénomène qui est très très grave. Aujourd'hui, les Français, ils sont français et il va falloir que vous l'acceptiez, que vous l'intégriez, ceci, dans votre esprit et dans votre politique. Et j'aimerais simplement dire, il dit simplement une chose. C'est terminé. Il dit simplement... C'est terminé. Les Français veulent vous coloniser. Vous, monsieur Ramadan. Ils sont français, mais vous n'avez pas admis. Heureusement, il y a des Français qui ne l'accepteront pas. Monsieur Moati vous disait au début de l'émission. Vous êtes un islamiste habile. Mais les gens comme vous, en face de vous, il y a des hommes politiques comme moi. Mais et vous n'avez pas répondu à la... Monsieur Ramadan, le communautarisme islamique. Nous voulons la République fondée sur les principes de la citoyenneté et de l'unité. On revient s'il vous plaît sur le débat sur les présidentielles. Merci beaucoup, monsieur Ramadan, d'avoir ferraillé, je n'ai pas d'autres mots, avec monsieur De Villiers. Merci beaucoup d'être venu.